Bienvenue sur la 26e heure, je suis Séverine et aujourd'hui on va parler automatisation en faisant le focus sur Airtable et on va voir les automatismes qu'on peut mettre en place avec Zapier et Airtable. Alors les objectifs de cette vidéo, c'est d'abord de lister les différents déclencheurs qui sont disponibles avec Airtable dans Zapier. Ensuite on verra les actions qu'on va pouvoir automatiser dans Airtable et puis enfin on verra, pour mettre tout ça en pratique, un exemple concret où on mettra en place donc une automatisation qui nous permettra d'envoyer un email à partir du moment où on fait une modification spécifique dans Airtable. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de déclencheurs pour Airtable dans Zapier. Le premier va vous permettre de dire je veux déclencher une automatisation à partir du moment où je crée une nouvelle ligne, donc un nouvel enregistrement dans une de mes tables Airtable. C'est le plus simple. Le deuxième, il est un peu plus performant parce qu'il va dire je veux déclencher mon automatisation à partir du moment où je crée ou je modifie une de mes lignes, donc un de mes enregistrements, dans une de mes tables Airtable. Donc là, on va aller un peu plus loin et ça va nous permettre de faire plus de choses. Maintenant, au niveau des actions, on va pouvoir donc automatiser suite à un autre déclencheur. Donc ça peut être un déclencheur complètement externe, ça peut être la réception d'un email, ça peut être l'inscription sur une de vos listes de newsletters, ça peut être ce que vous voulez, d'accord? Donc à partir du moment où vous déclenchez l'automatisation, quelle action vous allez pouvoir faire dans Airtable? La première des actions, c'est de créer une nouvelle ligne, donc un nouvel enregistrement dans une de vos tables Airtable. Ça, c'est le plus simple. Le deuxième, ça va être de modifier un des enregistrements, donc une des lignes, de votre table Airtable. Donc là, c'est un peu plus poussé parce qu'il va falloir identifier précisément quelle est la ligne que vous souhaitez modifier. D'accord? Donc pour cela, il y a une fonction complémentaire, une autre action qui est rechercher un enregistrement. Et là, on va voir qu'il y a une action qui est assez intéressante sur cette option-là, c'est que ça va nous permettre de dire si je ne trouve pas la ligne, eh bien je vais créer cette ligne. Donc ça, c'est hyper puissant, ça va nous permettre de faire quand même pas mal de choses assez intéressantes dans Airtable. Pour passer à la pratique, je vous propose de prendre un exemple concret. L'exemple concret, ça va être tout simplement d'envoyer un email automatiquement à votre contact à partir du moment où vous mettez à jour une donnée précise dans votre table Airtable. En l'occurrence, on va avoir coché une case à cocher pour déclencher notre automatisation. Alors maintenant, voyons quelles sont les différentes étapes pour mettre en place cette automatisation. Première étape, on va devoir préparer la table dans Airtable. On va avoir besoin d'un champ email, on va avoir besoin d'une case à cocher qui dit à relancer, et qui déclenchera notre email, et on va avoir besoin aussi d'une zone de texte dans laquelle on va saisir, par exemple, il faut que tu m'envoies telle et telle information. Et c'est ce qu'on mettra dans le corps de notre email. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de créer une vue filtrée dans Airtable pour simplifier le travail de l'automatisation, qui va dire, je ne veux voir apparaître dans cette vue filtrée que les contacts dont la case à cocher est cochée, tout simplement. La troisième étape, ça va être de créer l'automatisation dans Zapier, et puis on va tester bien évidemment tout ça. Ensuite, on fera un point avec les points clés à retenir. Alors, on passe maintenant à la pratique et on va s'occuper d'abord, dans un premier temps, de Airtable. On va préparer donc une table. Moi, en l'occurrence, j'ai une liste de clients, voilà, avec leur nom, et puis j'ai ici leur email. Donc, je vais compléter cette table pour y ajouter, premièrement, une case à cocher. Voilà, une checkbox que je vais appeler à relancer. Simplement, voilà. Je vais rajouter également une case qui va me permettre de saisir le texte que je vais vouloir récupérer dans le corps de mon email. Donc du coup, je vais mettre que c'est un long texte, voilà. Information demandée, voilà. Parfait. Tac. Je crée le champ. Donc pour faciliter le travail de Zapier, on va également devoir créer un champ un peu technique qui va être la date de dernière modification de notre ligne dans notre table Airtable. Donc on fait ajouter le plus. Ici on descend tout en bas et on trouve dernière date de modification. Donc on va sélectionner ça. Et là, soit on nous propose de dire à chaque fois qu'il y a une modification, même du nom, je vais dire qu'il y a eu une modification sur la ligne. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On va lui dire non, on veut un champ spécifique, on veut que tu te mettes à jour quand il y a certains types de modifications spécifiques qui sont faites sur la table, et du coup, on va simplement cocher à relancer. Et à ce moment-là, ça va faciliter vraiment le travail de Zapier. Donc, vous cochez cette case, on valide, voilà, on crée le champ. Alors, je vais juste renommer le champ parce que je l'ai pas fait, voilà. Modif, date modif, relance. Tout simplement. Et ce que je peux faire aussi pour améliorer mon suivi, c'est que je vais rajouter la date dans mon automatisation. À la fin, je vais dire, je vais stocker la date à laquelle j'ai envoyé l'email de relance. Ça peut être intéressant, du coup. Voilà. Et puis,
Voilà, je crée. C'est pareil, j'ai oublié de mettre le nom, je vais le mettre tout de suite. Date, envoi, relance. Donc ça, c'est juste pour mon suivi. C'est juste pour aller un petit peu plus loin dans cette automatisation. Voilà, donc dans Airtable pour notre structure de table, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer une vue filtrée pour faciliter les choses encore. Donc maintenant, on va créer la vue. Donc pour ça, on va dans Create et on va choisir que c'est une grille. On fait plus. Ici, on va dire que c'est à relancer. Voilà. Je crée ma vue. Et je vais tout simplement ici dire qu'il y a un filtre. Donc j'ajoute une condition et je vais dire que c'est le fait que à relancer soit coché, tout simplement. D'accord? Donc pour l'instant, ma vue est vide parce que je n'ai rien coché. Donc si je vais ici dire que Séverine doit être relancée, donc je vais cocher. Dans ma vue à relancer, je vais retrouver maintenant Séverine. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon, on a tout préparé, on a les bons champs pour pouvoir les utiliser dans Zapier, et puis on a la vue qui va nous permettre de travailler plus facilement également dans Zapier. Alors avant de passer à Zapier, je me rends compte qu'on a oublié de renseigner une information qui va être intéressante à récupérer puisqu'on veut l'envoyer dans l'email. C'est ici de compléter l'information demandée. Donc là, je vais tout simplement mettre voilà 2 petites lignes pour pouvoir les récupérer dans l'email que je vais envoyer. Donc n'oubliez pas de faire ça avant de passer sur Zapier. Donc maintenant, je suis dans Zapier et puis je vais créer mon Zap, donc mon automatisation. Donc je clique sur le bouton orange. Et je vais, la première chose, nommer donc mon Zap. Donc je vais dire que c'est Airtable vers email. Et c'est donc envoi information nécessaire. Voilà. Très bien. Ou envoi relance, encore plus simple. Voilà. Le but c'est de s'y retrouver, donc mettez ce qui est représentatif pour vous et qui fait que vous allez facilement retrouver vos apps. Ensuite ici dans le trigger, donc c'est le déclencheur, on va choisir Airtable, donc là il est tout de suite disponible, sinon vous faites une recherche bien sûr. Ensuite l'événement, on va prendre la deuxième option, nouveau ou modification d'enregistrement. On clique sur continuer. Ensuite, on va choisir le compte Airtable. Donc le mien est déjà connecté. Si c'est pas le cas pour vous, cliquez sur Connect. Et on clique sur Continue. Ensuite, ici, il va nous demander quelle est la base de données sur laquelle on veut faire notre déclencheur. Donc liste des clients dans mon cas. Ma table, c'est la table. Donc ça met quelques secondes à s'afficher la table client parce qu'il va interroger Airtable. Hein. Ensuite, il nous demande quel est le champ de modification. Donc vous vous rappelez, c'est ce champ qu'on a créé spécifiquement avec date modif relance qu'on va devoir sélectionner. Et ici, on peut avoir la possibilité de limiter par une vue. Ça tombe bien, on en a préparé une qui s'appelle à relancer, qui contient que les données dont on a besoin. Donc on clique sur continuer. On teste le trigger. Donc là, c'est bon, il nous dit qu'il a bien trouvé une information avec le nom de notre client, on voit son email, on voit que relancer est à true, ok, on voit les informations demandées, donc on a tout ce qu'il faut pour continuer. L'action ensuite d'automatisation, bah, ça va être l'envoi de l'email. Donc moi, je vais utiliser Gmail. Voilà. Et ici, il va me demander quel est l'événement que je veux envoyer. Donc j'ai la possibilité d'envoyer un email. Donc je clique dessus et je clique sur continuer. Ensuite, on me demande de connecter mon compte Gmail. Donc si ça n'est pas le cas, cliquez sur Connect. Moi, c'est déjà le cas, je le sélectionne. Et je clique sur Continuer. Ensuite, il va nous demander toutes les informations dont on va avoir besoin dans notre email, donc déjà de savoir à qui on veut envoyer cet email. Donc là, on clique sur Show All Options, et là, on va sélectionner le champ qui contient l'email de la personne. C'est moi aussi, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'était le client Séverine. On est OK. Si on a besoin de mettre des gens en copie ou en copie masquée, on peut le faire ici avec les CC ou BCC. Ici, dans le From, on va préciser que c'est notre compte Gmail qui va l'envoyer. Ensuite, ici, on peut préciser un nom qui va apparaître avec l'adresse email d'envoi. Donc là, je peux mettre la 26e heure, voilà. Très bien. On peut préciser également une adresse pour s'il y a une réponse à faire. D'accord, donc si elle est différente de celle qui envoie, hein, c'est surtout le besoin de renseigner dans ce cas-là. Ensuite, un sujet. Donc là, on va mettre un titre. Nous attendons des informations de votre part, des informations de votre part, voilà, c'est très officiel, vous mettez quelque chose bien sûr de votre choix.
Ici, on va préciser si on veut faire du HTML ou du normal. Donc là, on va pas s'embêter. C'est pas l'objet, c'est pas de vous apprendre à faire du HTML. Donc on va faire quelque chose de classique et on va dire bonjour. Voilà, bonjour. Allez, on va bien bonjour Séverine. Voici les informations dont nous avons besoin pour avancer. Voilà. Et puis à la ligne, on va mettre notre champ qui contient la liste. Voilà. Merci d'avance. Très bien. Ici, on pourra rajouter une signature, même une pièce jointe si besoin. Donc là, on va juste cliquer sur continuer. Voilà. Donc tout ça, c'est bon. Il nous dit qu'est-ce qui est resté vide. On dit OK. On veut tester et continuer. Donc là, voilà, c'est bon. Il a réussi à faire le test. Donc tout a l'air de bien se passer. Donc on va pouvoir publier le zap. On clique. Voilà, il va vous demander de l'activer, hein, donc cliquez sur oui. Voilà, c'est bon, le zap est publié. Donc on va pouvoir retourner à la liste des zaps et on va faire un nouveau test pour voir si tout fonctionne bien maintenant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de retourner dans Airtable pour refaire une modification et déclencher notre zap automatiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Séverine, hein, on va tout simplement faire ça. Voilà, et on va cette fois-ci donc recocher la case, tout simplement. Voilà. Et on va sur le zap, donc qui est ici, le déclencher manuellement, puisque je suis dans mon cas en forfait starter, donc sinon il faut attendre 15 minutes, hein, ça dépend de vos forfaits. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Run pour voir si tout va bien se passer. Donc dans l'automatisation, ici, il va trouver des données à traiter. Donc là, c'est bon, il dit qu'il a trouvé un nouvel enregistrement et qu'il a envoyé l'email avec succès, donc on va regarder ça. Voilà, donc ce que j'ai fait, parce que j'ai eu des petits problèmes de messagerie, j'ai changé l'adresse ici d'envoi à mon client et j'ai redéclenché le zap. Et donc j'ai bien reçu maintenant l'email de la 26e heure qui dit « Bonjour Séverine, voici les informations dont nous avons besoin. Envoyez commande, envoyez facture, merci d'avance. » J'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle vous aide à automatiser des points importants pour votre organisation. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce qu'on pourrait faire, là, c'est déjà super, mais ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter la date d'envoi puisqu'on l'avait prévu ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans l'automatisation. Donc on va retourner dans notre automatisation et on va rajouter ici une étape. Donc on va faire Edit Zap et on va rajouter ici le plus et on va dire qu'on veut aller dans Airtable, modifier. On veut aller modifier donc un enregistrement. Voilà, on clique sur continuer. Ici, on choisit notre compte Airtable, donc il est déjà connecté, on le sélectionne. On clique sur continuer. Dans la base, ça va être toujours notre base client qu'on va mettre à jour. Voilà, liste des clients. La table, c'est clients. Et à ce moment-là, on vous demande quel est l'enregistrement. Donc là, ce qui est à faire, c'est d'aller dans Custom ici, pour dire je veux récupérer l'enregistrement sur lequel j'étais finalement à la première étape de cette automatisation. Donc je vais sur New et je prends ici ce qu'on appelle le Record ID, donc c'est l'identifiant unique de mon enregistrement, donc de ma ligne dans mon Airtable. Donc je sélectionne et je ressors. Ensuite ici, il va me demander qu'est-ce que tu veux modifier. Donc là, il a récupéré toutes les informations que j'ai dans ma table. Donc à moi de choisir quelle est l'information que je veux faire. Donc par exemple, je pourrais très bien le A relancer, le remettre à false. Donc par contre, c'est en anglais, parce que on l'a vu tout à l'heure, c'était marqué true. Donc on pourrait le décocher pour dire c'est bon, ça a été fait, à relancer, ça a été fait. Donc on le remet à false. Donc dans la date d'envoi relance, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est utiliser la date de modification de l'enregistrement, puisqu'on est d'accord que le zap va se déclencher dans la même journée. Donc on va utiliser ça, la date de modif relance. Voilà. Et on va cliquer sur continuer. Là, il va y avoir un test de fait. Maintenant, voilà, on clique sur continuer tester. Tout s'est bien passé. On publie le zap. Et on va refaire un nouveau test. Donc pour ce nouveau test, je retourne donc dans ma table Airtable. Ici, je vais modifier un peu, je vais rajouter qu'il faut aussi envoyer un devis. Voilà.
Tac, je supprime ce qu'il y a ici déjà dans la date d'envoi relance pour que ce soit bien clair et on va cliquer sur à relancer. Voilà, c'est bon, les dates se sont mises à jour. Donc maintenant, je retourne dans Zapier pour aller lancer mon zap, hein, toujours pour cette histoire de délai. Donc je clique ici sur Run. C'est bon. Hop, donc normalement si je vais ici, vous voyez que la date s'est mise à jour. Donc le format, il est à l'américaine, mais ça c'est dans Datatable, pardon, que j'ai pas configuré correctement mon chantable. Hein, je lui ai pas dit quel format je voulais. Donc ça c'est pas très grave, mais vous voyez que le A relancer a bien été décoché. Donc ça me permet de savoir que tout est ok, j'ai bien fait au fur et à mesure les envois. Voilà, si je vais dans mes emails, je viens de l'ouvrir, j'ai bien mon email qui est arrivé avec la notion qu'on a envoyée en plus, et c'était à 10h33 que ça s'est déclenché. Donc on est cohérent, tout a bien marché, c'est bon, l'automatisation est bien en place. Et ici, dans la date d'envoi relance. Alors maintenant, quels sont les points à retenir? C'est comme d'habitude avec Zapier, à partir du moment où vous allez modifier la source, donc c'est-à-dire votre table Airtable, donc soit par la structure, vous rajoutez une colonne, vous enlevez une colonne, vous renommez une colonne, ou bien encore vous modifiez la vue qu'on a préparée pour simplifier donc l'automatisation, il va falloir retester que tout fonctionne bien sur votre Zap, donc votre automatisation dans Zapier. Et si besoin, vous recréez votre Zap. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très rapidement sur la 26e heure.